Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui on s'entretient avec Jean-Michel qui a liché un poteau de danseuse puis a contracté malheureusement la COVID-19. Donc est-ce que tu peux nous expliquer grosso modo, là tes chums t'ont dit t'es pas game, puis toi t'as dit moi je suis game, va te montrer que je suis game, t'as liché le poteau puis t'as pogné le coronavirus. Ben, c'est ça qu'on comprend l'histoire? Ouais, ben Denis, c'est pas exactement ça qui s'est passé. En fait, ce que mon chum m'a dit, t'étais une tapette. Moi, j'ai dit, je suis pas une tapette. Puis lui, il a dit, ben, si t'es pas une tapette, prouve-moi les suce ma graine. Fait que c'est ça que j'ai fait. Bonjour, bande d'épais. Nous, les libéraux, savons que c'est vous qui finissez toujours par éponger la dette. Donc, nous savons très bien que nous avons doublé la dette du Canada. Et nous cherchons désespérément une façon de la tripler, c'est-à-dire en augmentant du double les chèques de bien-être social de nos bien-être sociales. Et nous allons également attribuer un chèque à toute personne sortant de prison. De toute façon, on sait que c'est vous qui payez la note, bande d'épais. Et là, écoutez-moi bien, là. Si jamais votre sœur, votre frère, votre beau-frère veut pas partager sa recette de macramé avec vous, barrez-la sur Facebook, barrez-la sur Twitter, ça n'a pas de bon sens. Dites quelque chose. Vas-tu dire de quoi? Ben non. You! Bon, j'aimerais ça que vous me pardonniez, là, parce que j'ai eu un... Comment je dirais bien ça? J'ai comme une petite émotion. Je sais pas si ça paraît mon théâtre. Mais en fin de semaine, j'ai finalement eu le temps d'essayer de faire mes tartelettes portugaises, puis je me suis rendu compte que j'ai aucun talent pour cuisiner. Je les ai brûlés. Ils ont toutes calciné. Fait que j'en ferai plus. Figure-toi donc, Anne-Sophie, que un méchant conspirationniste a passé dans une moissonneuse batteuse. Il y avait du sang partout, ça a l'air sur le blé d'Inde. Puis après ça, il y a la machine à ciment qui est venue, puis elle a fait du beau pavé partout. Hey, écoute, moi, là, j'en ai rien à cirer, OK? Les conspirationnistes, là, ceux-là qui pensent par eux autres mêmes, qui contestent les chiffres qu'Arruda nous donne, vous êtes toute une bande de crétins. Puis vous méritez pas de vivre. Puis moi, là, j'espère vraiment que chacun des conspirationnistes va passer en dessous d'une moissonneuse batteuse. Il y a toujours bien des maudites limites, là. Allô les amis! Hey, ça fait longtemps? Trop longtemps! On va ouvrir la coquine? Tiens, tabarnak! Tiens, oui. Hey, cette semaine, YouTube m'a appris quelque chose qui m'a fait ben mal au cœur. Ça m'a fait de la grosse peine? Parce que YouTube m'a appris que 75% des gens qui regardent mes vidéos sont pas abonnés. Pourquoi vous vous abonnez pas? Peut-être que pendant mes vidéos, vous avez pas le temps de le faire parce que vous êtes trop occupés à essayer d'analyser ce que je vous dis. Tu sais, c'est tellement pertinent ce que je dis. Fait que live, là, je vais vous laisser un petit 10 secondes pour cliquer sur s'abonner en bas à droite de votre écran. Puis moi, je vais boire la 50 ans pendant. Ah, puis en passant, il y a une petite cloche aussi, vous pouvez peser dessus si vous voulez recevoir les notifications à chaque fois que je poste une vidéo. T'as-tu eu le temps, là? Tabarnak! Le nombre de fois que je fais des vidéos pis que t'es même pas au courant, je fais ça pour rien, moi! Jamais gare! Donc là, à cette heure que t'es abonné, je vais pouvoir vous dire mes 2-3 niaiseries. Première anecdote. L'année passée, mon chat faisait de l'insuffisance urinaire. Puis là, il était sur le bord de jammer puis de crever. Fait que moi, j'en ai parlé à une de mes amies qui est passionnée d'animaux. Elle était pas du genre à niaiser, là. T'sais, elle pointe le téléphone, elle appelle chez le vétérinaire direct, puis elle prend rendez-vous. Là, quand elle prend rendez-vous, elle est obligée de me créer une fiche. Puis la demoiselle au téléphone demande le nom du chat. Fait qu'elle, elle y répond. Gros cul. Oui, mon chat s'appelle Gros cul. Je vous présente officiellement Gros cul. Tu sais que ce fameux chat-là, en moins de 2 ans, m'a coûté plus que 1800 piastres. Hein? 1800 piastres, le gros? Il est malade? Donc, mon ami a pris rendez-vous pour Gros cul. Sauf que l'endroit où ma chum a pris mon rendez-vous, c'est pas mon vétérinaire habituel. Fait que moi, j'avais été le porter chez mon vétérinaire habituel. De sorte que j'ai pas été à la bonne place. Sauf qu'il y a 2 semaines, je réalisate... Dis-tu je réalisate? Bref, je réalisate que mon chat avait vraiment perdu beaucoup de poids pis qu'il mangeait presque plus. Fait que j'appelle mon vétérinaire, pis il me dit qu'il y a pas de place, qu'il faut que j'aille à l'urgence. Fait que là, j'arrive à l'urgence avec le chat, puis vous savez comment ce que c'est les vétérinaires, c'est presque pas crasseur. Juste parce qu'ils le savent qu'ils sont notre dernier recours. Un peu, oui. Juste dropper la cage avec le chat dedans, là, c'est 150 piastres. Là, moi, je suis en stand-by devant le comptoir, puis devant moi, il y a une réceptionniste à la corpulence plutôt, surdimensionnée. Avouez que c'est quand même poli. Là, elle me demande, avez-vous un dossier ici? Non. Votre numéro de téléphone, c'est quoi? C'est le 1...
Ah, j'ai un dossier à ce nom-là, moi. Voyons, madame, ça se peut pas, je suis jamais venu ici de ma vie. Elle dit oui, il y avait un problème au niveau urinaire, mais vous êtes jamais venu ici, c'était au nom de gros cul. Ah ouais. Et là, je vous jure, la fille, elle regarde le show. Elle me regarde, puis elle dit c'est lui un gros cul, moi. C'est vraiment rare que ça arrive, mais là, j'avais pas de mots. L'autre jour, je suis allé au Tim Hortons, puis en voulant faire une joke au gars qui fait une petite commande à l'auto, je me suis fait revirer de bord dans mes shorts. Bonjour! Moins cappuccino de sec, un rat de fromage bacon. Oh, c'est en plein ça! Vous êtes donc ben Hey. bon! Ben oui, mais là maintenant, des mimiques, là, je commence à les connaître. Oh, tabarnak, faut falloir que je change de mimique! Viens là, mon boy. Il y a 4 ans, avec la dernière fille que je pourrais considérer comme étant ma dernière blonde. Elle restait à Woodstock. Puis là, elle voulait absolument m'amener voir ses parents. Fait qu'on s'en va à Woodstock. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà été à Woodstock, mais j'avais l'impression qu'à toutes les 30 pieds, il y avait une église. Fait que là, moi, un gars qui s'est parlé aux femmes, je fais une joke à ma blonde, puis j'ai dit coudon, chérie, qu'est-ce qu'ils font ici, le monde, le dimanche, ils ferment tous les magasins, puis tout le monde se ramasse à l'église? Ben oui. Ils ferment tous les magasins le dimanche, puis tout le monde se ramasse à l'église. Je m'égare. Hey, savez-vous comment est-ce qu'on appelle ça? 2 Chinois homosexuels en pleine action, un par-dessus l'autre. 2 lits superposés. 2 lits superposés! Ouais. J'ai été au parc en fin de semaine. Il y avait des mouches. Si tu t'attendais à un punch dans mon histoire, tu vas être déçu en tabarnak. Écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que ceci est d'intérêt public pis pas rien qu'un peu. Saviez-vous qu'une émission pour enfants diffusée à Radio-Canada affirme qu'il est jugé transforme d'affirmer que seules les femmes peuvent être menstruées? Je pensais que j'étais trans. Ça s'est passé environ 4 mois après mon coming out comme lesbienne en mars 2017. J'ai commencé à me questionner sur mon genre. Suis-je une fille? Un gars? Entre les deux. J'ai réalisé qu'au final, j'étais juste lesbienne. Je tiens à vous rappeler que c'est avec vos taxes qui payent des marques de même, pis qui fuck vos enfants jamais après. Parce que quand ils auront 40 ans, si ton enfant a le goût de se faire poser des boules, il a le droit, mais s'il vous plaît, en attendant, on peut-tu laisser nos enfants tranquilles? Parce que si on leur met pas ça dans la tête pendant qu'ils ont 4 ans, ils y penseront pas quand ils vont avoir 5-6 ans. Hey, savez-vous c'est quoi la différence entre une pizza et une prostituée? Ben, c'est que la pizza, tu peux l'avoir avec ou sans champignons. J'ai toujours été attirée par le mal. J'ai l'impression qu'il faut vous expliquer avec des petits schémas et des petits gestes, mais il n'y a pas de souci. Je m'égare. Ok, êtes-vous prête à vomir? Regardez ceci! Ben voyons donc, ça me pique donc ben, j'avais des rougeurs un matin, mais là c'est quoi que j'ai dans la noune là? Tabarnak! C'est un mini-weed, ça, c'ti? Hey, savez-vous comment vous devez faire pour savoir si un lépreux vous envoyait une lettre? C'est facile! Si la langue est encore sur le timbre, c'est un lépreux. Si, mettons, je suis allergique aux arachides, là, ça veut-tu dire que je peux pas travailler pour des pinottes, ça? Je m'en calisse-tu, moi? Je m'égare. La semaine passée, j'étais après reteindre mon patio. Puis, comme vous le savez, ben, faut le laisser sécher pendant 24 heures. Moi, je m'en vais sur Environnement Canada pis sur Météo Média. Les deux me disent qu'il y a 20% des chances qu'ils mouillent. Tabarnak, ça veut dire qu'il y a 80 des chances qu'ils mouillent pas, ça? Ben, guess what? Que ce que vous pensez qui est arrivé à mon oncle Gilles? C'est ça! Est-ce que je suis chanceux? Le monde qui joue à la victime en permanence. L'esti de phénomène MeToo, là, je suis plus capable. On dirait qu'en 2020, c'est le festival de la victime, calice. Moi, je ne trouve pas de travail parce que je suis noir. Les employeurs, ils sont racistes. Hey, mon grand, si tu trouves pas de bonnes jobs, c'est parce qu'il y a pas beaucoup de bonnes jobs. Ou que les personnes qui ont les bonnes jobs sont mieux qualifiées que toi pour avoir les bonnes jobs. Tu comprends? Moi, dans la vie, je connais un flot de 14 ans qui trouve pas de job. Il a cherché partout. Il check sur le site du gouvernement. Il a été porté des CV de partout. Trouve pas capable. Pis pourtant, cet enfant-là, il est plus blanc que mon cul. Lâchez-moi avec vos astis d'histoires de racisme. J'en ai eu un employé noir, moi, pis c'était un des meilleurs employés que j'ai jamais eu. On peut-tu arrêter de jouer à victime, s'il vous plaît? Les homosexuels qui arrêtent pas de broyer parce qu'on traite le monde de crise de tapette. Tabarnak, Gilles, qu'est-ce que tu viens de dire là? C'est un gros mot, tapette, faut pas que tu dises ça en pleine TV.
Fuck you! Si toi, mon esti, t'es pas assez intelligent pour comprendre qu'il y a une différence entre le mot homosexuel pis le mot esti de tapette, t'as rien compris au sens du mot tapette. Il est vraiment temps que tu retournes travailler à TVA, mon grand. Pouvez-vous croire qu'en 2020, un policier blanc tue un homme noir pendant l'exercice de ses fonctions devant 12 caméras dans un état démocrate? Ça, c'est juste un hasard. Et que ce même homme ait droit à des funérailles nationales. Laissez-moi vous rappeler que cet homme est un criminel. Pas juste parce qu'il est mort à cause qu'il a payé avec un faux 20$. Hein non? Tu sais, le gars, il a été condamné au moins 4 fois en prison pour toutes sortes de vols. Puis un de ses crimes les plus dégueulasses, il a pointé une arme à feu sur le ventre d'une femme enceinte de race noire. Je vous pose la question. Oui, parce qu'à Games N' Roses aussi, on se pose des questions histoire de faire évoluer un petit peu le coco ici. Là. Dans votre livre à vous autres, est-ce qu'une personne qui pointe une arme à feu sur le ventre d'une femme enceinte peut être considérée comme étant un acte criminel? Si vous avez un minimum de quotient intellectuel, vous avez répondu oui à cette question. Donc si on se base sur le fait que cet homme est un criminel, pour quelle raison on lui fait des funérailles nationales? La réponse est pour engager une vague de sympathie envers la communauté noire. Oui, Michel, quel est le lien avec la politique des États-Unis? Le lien, c'est que présentement aux États-Unis, le candidat qui fait face à Donald Trump, c'est Joe Biden. Joe Biden s'en vient légèrement sénile. And to get hot, I got hairy legs that turn blonde in the sun. And the kids used to come up and reach in the pool and rub my leg down so it was straight, and then watch the hair come back up again. They'd look at it. So I learned about roaches. I learned about kids jumping on my lap. And I've loved kids jumping on my lap. Puis j'ai comme toutes les bonnes raisons de croire que cet homme est un pédophile. Thank you, baby. Thanks. Ah ouais, viens ici, mon oncle Biden va te montrer qu'il aime ben gros ça, les enfants. Il aime ça se passer à la langue dans les oreilles, puis il lèche toute la tire d'oreille, puis après ça, il peut te la faire goûter si tu veux. Tu veux t'écouter? Goûte à ça. Bon, toi, tu viens ici, puis après ça, mon oncle Biden va mettre sa main sur ta hanche, puis il va faire pareil comme si c'était normal d'essayer de mettre un pédophile à la Maison-Blanche. Oh là là. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Donc, comme je vous dis, il est en train d'échapper un petit peu, puis ils peuvent pas mettre un gars de même à la Maison-Blanche. Donc, la vague de sympathie de George Floyd va servir quand ils vont tasser Joe Biden à la dernière minute, puis ils vont mettre Michelle Obama à la place. Quoi de mieux qu'une bonne vague de sympathie envers les Noirs pour tasser le méchant grand homme blanc, riche en plus. Alors, regardez bien ce que je vous dis là. Quelque part, ou septembre, Michelle Obama va prendre la place de Joe Biden. Si ça arrive pas, ben, c'était juste un guess, je me suis trompé. C'était la portion politique de la journée. J'aime les gars. Ah oui, c'est vrai. Une autre affaire que je suis plus capable non plus. Le monde qui se plaigne qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Le monde qui se plaigne qu'il n'y a pas d'ouvrage en pleine pénurie de main-d'œuvre. Y a-t-il une pénurie de main-d'œuvre ou s'il y a pas d'ouvrage? Moi, je pense que le monde sont juste crissement écœurés de travailler pour des astis de pinottes. D'ailleurs, je suis allergique aux pinottes. Elle vient mêlant, cette émission-là. Hey, tabarnak! C'est rendu que ça coûte 4,29 un asti de sac de Doritos. Je voudrais m'indigner sur le prix des Doritos. Du moins, ça arrête pas de monter, c'ti. Ça, là, c'est plein de sucre. Le reste, c'est de l'air, c'ti. Je m'égare. 4,29 pour un asti de sac rempli d'air, tabarnak. Si au moins t'as plein, je dirais pas le 4,29. Donc comme je disais tantôt, j'ai fait des rénovations sur mon patio. Puis là, il a fallu que je réalise qu'il fallait que moi dans la vie, faut que je travaille 4 heures pour acheter 6 planches. 6 planches, tabarnak! Est-ce que 4 heures de ma vie vaut 6 planches? 6 planches, tabarnak! Hey, avant de vous abandonner, mesdames et messieurs, je voulais vous remonter le moral. Oui, parce que à ce temps-là, il y a plein d'affaires qui nous grugent du jus. Mais dites-vous que même si vos amis pensent que vous êtes une caisse de marde, si vous avez rien dans la vie, si quand vous vous regardez dans le miroir, vous trouvez que vous avez l'air d'un asti de vidange, dites-vous que au moins, vous êtes pas ce gars-là. There's one. Take the cap off. Oh, this one's a tight one. And there's the other one. Look at these titties. I am a pig. Wee, wee, wee. Wee, wee, wee. Pig with tits. Doesn't get any better than that. Hey, c'est tout pour nous aujourd'hui, les amis! Si t'as aimé la vidéo, j'aimerais ça que tu mettes un pouce! Ça m'aide beaucoup pour le référencement. Si t'as pas eu assez de 10 minutes pour t'abonner tantôt, le piton il est toujours en bas à droite de ton écran. Si tu veux partager sur Facebook, t'as bien beau aussi, là.
Mais bon. Si tu veux faire un don à la chaîne de Games and Roses, je vous mets l'adresse dans la description. D'ailleurs, j'en profite pour remercier mon chum Fred Fortin. Récemment, il m'a fait un don de 50$ à la chaîne. C'est plus que généreux. Mais en même temps, c'est le fun parce qu'il y a du monde qui reconnaisse un petit peu ce que je fais comme travail. En plus de ma vraie job. Donc, un gros merci mon Fred. Tu veux-tu un Doritos? Je me suis probablement payé ça avec ton 50$, fait que t'en veux-tu? Hein? Regarde! Hey, c'est tout pour nous les amis! Un gros merci de faire partie de l'aventure de Guns N' Roses! Et à bientôt!